Et au sommaire de cette édition, Florent, Casino qui confirme la reprise de l'usine Gastronome à Luché-Pringé. Le groupe s'engage à reprendre la totalité des 160 emplois du site. Un sauvetage in extremis après plusieurs mois de lutte des salariés. Le Mans et Alençon veulent travailler ensemble. Une étape franchie aujourd'hui avec le lancement d'une société publique locale. Et puis le collectif Benner, un autre avenir, continue son combat contre la future zone commerciale de Benner. Nouvelle action ce week-end avec la création d'un jardin sur le terrain qui doit accueillir Ikea et Leclerc en 2017. Le club fait la fierté du sport sartois. Samouraï 2000 au Mans a de nouveau marqué les esprits ce week-end au championnat de France de karaté à Lyon avec 2 médailles d'or et 1 de bronze. Avec nous pour en parler, Didier Moreau, son fondateur et surtout entraîneur au club. C'était quasiment inespéré. Casino a donc confirmé ce lundi le rachat de Gastronome à Luché-Pringé. La semaine dernière, l'usine du groupe Terrena stoppait sa production de volailles. Et puis l'espoir est revenu avec l'arrivée d'un repreneur. Casino s'engage aujourd'hui à garder les 160 emplois du site. Michael Texier. Le ministre a de quoi se frotter les mains. La bonne nouvelle est officialisée lors d'une conférence de presse. Le groupe Casino reprend bien le site de Gastronome à Luché-Pringé avec l'ensemble des 159 salariés. Oui, c'est une bonne nouvelle. D'abord parce qu'on en était resté à la suppression de près de 160 postes industriels. Donc c'est une bonne nouvelle. Et en plus, ça a été un accord qui a été négocié patiemment, donc qui structure en fait un avenir pour ce site, et c'est ça qui est important. En octobre dernier, l'annonce de la fermeture du site pour le printemps 2015 avait surpris tout le monde, salariés et habitants. Aujourd'hui, le maire de Luché-Pringé respire. J'étais très inquiet sur l'aspect financier parce que je sais que ça nous mettait en situation de dépendance, ce qui n'est pas simple. Là, on va pouvoir refaire des projets, repenser un peu au développement de Luché. Pourquoi pas avec la nouvelle direction, bien sûr. La nouvelle direction, c'est le groupe Casino. Pour le distributeur, Luché-Pringé, c'est le premier jalon de l'intégration d'une filière volaille. C'est un site qui est bien conçu, qui est assez attractif. Il y a un personnel formé et donc tout ça pour nous, pour nos premiers pas pour intégrer cette filière volaille, c'était le site idéal. Le projet dont nous vous faisions part jeudi dernier avait fuité auprès des salariés le dernier jour d'activité avant la fermeture prévue de l'usine. Pour eux, c'était une excellente nouvelle, presque inespérée sur cette dernière semaine, d'apprendre que ce site peut repartir avec leurs compétences. Pour les salariés, c'est une période de chômage partiel qui va s'ouvrir. 6 à 8 mois, le temps pour le nouveau propriétaire d'investir et de réorganiser les chaînes de production. Le nouveau projet leur sera présenté en détail lundi prochain. Bonne nouvelle d'un côté, mauvaise nouvelle de l'autre, puisque l'usine Altia va supprimer 49 emplois au Mans. 49 emplois, soit un peu plus d'un tiers de ses effectifs. L'entreprise de fabrication de cabines de tracteurs est en redressement judiciaire. Elle travaillait notamment pour le compte de Massey Ferguson. Les départs devraient intervenir fin juin. Le Mans et Alençon renforcent leur coopération économique. Les deux villes lancent en effet une société publique locale. Le montage associera également le Mans Métropole et la communauté urbaine d'Alençon. Le but, mutualiser les moyens pour faire des économies dans les domaines de la construction ou de l'aménagement. Michael Texier. Une société publique locale commune entre Le Mans et Alençon pour réaliser des économies. Les personnels en commun porteront des projets pour les deux villes. La piscine d'Alençon, son centre-ville et pourquoi pas le futur centre d'affaires Gare Sud au Mans. Mais c'est aussi et surtout un moyen de rapprocher les deux villes. Une première étape. Ça va dans le sens de l'histoire. Nous sommes reliés par une autoroute. Nous sommes reliés par une ligne de chemin de fer Cantour avec un pivot autour du TGV Le Mans. Et puis nous avons des points communs puisque nous avons, dans la communauté urbaine, des communes sartoises. Plutôt que faire une structure de coopération nouvelle, faisons des actions en commun. Et si ça marche dans 10 ans, démontrons d'abord que c'est utile, que ça marche, que c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Après, les élus verront. Lancement de cette SPL courant de l'été.
Les chiens de Molosland à Lognes obtiennent un sursis. Nous vous en parlions il y a 2 semaines dans notre journal Toute Image. Le refuge pour chiens de catégorie 1 et 2 est menacé de fermeture. 190 000 €, c'est ce qui était réclamé à Molosland par le mandataire judiciaire. Le prix a chuté, 100 000 € aujourd'hui. Régine et Patrice Le Guillou, qui gèrent Molosland, gardent donc espoir. Mais ils ont besoin d'aide pour rassembler la somme rapidement. Les éleveurs lancent un appel aux dons. Un numéro, le 06 48 14 27 12. Le collectif Bénère, Notre Avenir, crée un jardin pour protester contre le projet de zone commerciale à Bénère. Un petit carré de terre retourné et cultivé sans l'aval du propriétaire, Le Mans Métropole. Un acte symbolique pour dénoncer l'arrivée programmée d'IKEA et de Leclerc en 2017. Ils retournent la terre pour marquer leur désapprobation. Voilà, occuper le terrain pour faire pousser des choses et donner un sens à ce lieu vers la possibilité de s'alimenter plutôt que de consommer, dépenser un argent qu'on a du mal à avoir. Ils sont une quinzaine, membres de différents mouvements écologistes, altermondialistes, tous regroupés sous la bannière Bénère, un autre avenir. Nous créons un jardin partagé et nous avons bien l'intention de le continuer dans les semaines à venir. On attend de voir quelles seront les réactions. On avisera, on discutera. Sur ce terrain, la future zone commerciale regroupant IKEA, Leclerc et une vingtaine d'autres enseignes devrait voir le jour en 2017. Ce projet, il en sera question lors du conseil communautaire du 4 juin prochain. D'ici là, les membres du collectif attendent de voir si Le Mans Métropole décide de porter plainte pour dégradation du terrain. Voilà pour ce reportage signé Laure Girard. Le club Mansois a frappé fort ce week-end au championnat de France de karaté. Ce club, c'est bien sûr Samouraï 2000 et nous recevons ce soir l'un des entraîneurs, Didier Moreau. Bonsoir Didier Moreau. Bonsoir. Super week-end pour Samouraï 2000 à Lyon. Laila Hurtado, championne de France en individuel. Tatiana Imberdis, 3e et un titre par équipe pour le club. Comment vous faites ? On s'entraîne beaucoup et puis on a vraiment des athlètes qui sont exceptionnels, voilà, et puis super motivés et très jeunes en plus, donc c'est pour ça qu'on les voit un petit peu sur tous les podiums. 10 heures par jour d'entraînement pour les meilleurs. Par semaine. Par semaine, pardon. Oui. 10 jours, c'est un peu difficile. Mais oui, bien sûr, ils ont tout un staff autour d'eux qui permet qu'ils puissent s'entraîner tous les jours, quoi. Racontez-nous le combat de Laila Hurtado, qui n'en finit pas d'enchaîner les titres. C'était face à son adversaire Lucie Ignace qui était favorite. Et elle a gagné. Complètement favorite puisque championne d'Europe en titre en mars dernier. Donc là, franchement, c'était très très chaud. Ceci dit, Laila l'avait déjà battue une fois l'année dernière aux France sur le parcours. Mais bon, quand même, la Ignace avait vraiment tout pour gagner. Laila, elle aime bien les défis, ça la caractérise. Quand c'est pas possible, pour elle, c'est fort. Et donc là-bas, largement, il n'y a aucun souci et il n'y a pas photo, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'on a un peu tendance à l'oublier, mais Laila Hurtado est encore espoir. Complètement. C'est incroyable. Comment elle fait pour se hisser au niveau des seniors aujourd'hui ? Je crois qu'elle est complètement déterminée, rien ne lui fait peur, elle n'a pas de barrière, donc pourquoi pas. À partir du moment où on l'a validé ensemble, qu'elle me demande souvent si c'est possible, si moi je le valide, elle m'écoute assez pour ça, on va au bout et elle réussit. Une autre pensionnaire de Samouraï 2000 a remporté la médaille de bronze en individuel cette fois, Tatiana Imberdis. C'est un autre profil que celui de Laila Hurtado ? Complètement, et puis elle se fait battre uniquement par Lucille Ignace sur le parcours, et elle marque un point à Lucille. Bon, là, bien sûr, c'est pas encore le niveau de Laila, mais pourquoi pas en devenir, mais on en a comme ça quelques-unes sous le coude. Alors là aussi, on parle encore d'espoir, même encore plus jeune que Laila Hurtado. Ah oui, première année d'espoir, donc première compétition en senior, beaucoup de pression, et puis elle s'est dit pourquoi pas. Mais je pense que Laila joue aussi un rôle de locomotive. Quand on voit les progrès de Laila, là où quand elle a démarré au club, elle faisait rien du tout, pas un Tour de France. Quand on voit ensuite qu'elle fait double championne d'Europe, championne du monde, on se dit pourquoi, mais tout est possible. Est-ce qu'il y a une émulation entre les deux karatékas quand elles se retrouvent dans la même compétition ? Non, elles sont sur deux tableaux différents. Maintenant, non, au contraire, elles s'entraident. Bon, voilà, ça arrive souvent. Désormais que les membres du Samouraï 2000 se rencontrent en finale, ça arrive quelques fois. Là, ça devient la guerre, donc là, je me retire. Il n'y a plus de coach. Mais avant, non, au contraire, vraiment un esprit d'équipe intouchable. Alors, on parle beaucoup des filles. Les garçons, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une belle prestation ce week-end. Ils ont fait 5e. Et là, c'était des juniors qui tirent en senior. Donc, laissez un tout petit peu de temps et on en reparlera dans quelques
quelques temps. Là d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est les juniors qui vont... Pas la semaine prochaine, dans 15 jours, c'est les juniors qui vont tirer. Mais voilà, il faut du temps. Hein. Leïla n'est pas arrivée tout de suite non plus. Les garçons ont fait leur taf ce week-end. Pour un club comme Samouraï 2000, quelles sont les retombées qu'on peut attendre de ces résultats? Est-ce que c'est plus facile pour vous de recruter, par exemple? Non, moi je suis pas du tout en termes de recrutement. Franchement, c'est pas du tout. Les gens viennent à nous, ça nous fait plaisir. Moi, actuellement, je refuse des athlètes. Il y a 17 athlètes dans le centre de formation, c'est même déjà trop pour moi. Donc, non, c'est pas du tout ça. C'est juste faire connaître le karaté, qui est un sport extraordinaire. Voilà, c'est surtout à ce niveau-là. Et puis que les médias nous suivent, ce qui n'est pas toujours le cas, et que les collectivités continuent à nous soutenir, parce que ces temps-ci, c'est difficile. Et je pense que le Samouraï 2000, c'est le premier club de la Sarthe et de très loin, tout sport confondu au niveau des résultats. Voilà, il faudrait qu'on soit aidé à la hauteur de nos résultats. Oui, quand les résultats vont, tout va en fait. Hein. En 3 mots, quel est le prochain grand rendez-vous de Samouraï 2000? Dans 15 jours, les championnats de France juniors avec des garçons, des filles, et là, peut-être des places à prendre pour les championnats du monde au mois de novembre. Ouais. Donc là, super challenge. Rendez-vous important. Merci Didier Moreau. Je rappelle que vous êtes fondateur du club de karaté Samouraï 2000 au Mans, club encore récompensé ce week-end avec des titres de champion de France. On va revenir à présent, Florence, sur les autres temps forts de l'actualité sportive du week-end, avec notamment une autre championne sartoise. Elle s'appelle Cyrielle Pelletier, elle est devenue vice-championne d'Europe de squash par équipe. Encore un autre titre à son actif. Et puis dans le résumé sportif du week-end également, Le Mans FC cloué en CFA2 et la finale France de billard à Coulennes, Yannick Morfin, Amoun Chamsoudine. Bien débuter une rencontre ne signifie pas pour autant s'imposer. Les footballeurs manceaux en ont fait l'amère expérience ce samedi face à Bressuire en CFA2. Malgré l'ouverture du score signé Benjamin Riclin à la 13e minute, les hommes d'Alexandre Clément se sont fait rejoindre au score à la 54e sur pénalty. Et pire, ils ont concédé le but de la défaite dans le temps additionnel. Résultat, fini les espoirs de monter. Désormais, c'est pour le maintien qu'ils vont devoir lutter, conséquence d'un championnat serré. On ne peut pas jouer comme ça. Donc c'est vraiment une remise en cause totale de tout le monde. Et à ce titre-là, j'espère que dans 15 jours, on va même montrer un autre jeu que celui qu'on montre aujourd'hui. Remise en cause des joueurs, remise en cause de l'entraîneur. Oui, enfin je dis un ensemble, vous savez, même moi je remets en cause par rapport à ma préparation, par rapport à, je crois qu'on est tous sur le même bateau, vous avez un président amer, aigri et qui n'aime pas la défaite, alors à partir de là il ne peut pas l'aimer ce soir. Lui aussi avait fait un excellent début de match en finale du championnat de France de billard national 1 disputé à Coulennes ce dimanche. Benjamin Ikache de Colmar infligeait une série de 22 points à son adversaire dès le début de la finale. Mais petit à petit, Alexandre Guillemont est revenu dans la partie et c'est lui qui au final s'est imposé 100-74, décrochant ainsi le titre de champion de France. C'est un autre titre qu'a conquis ce week-end Cyrielle Pelletier en squash. La Sartoise est devenue vice-championne d'Europe par équipe. La France a été battue en finale par l'Angleterre 2-1. Et on va terminer cette édition par un carnet rose à l'Arche de la Nature du Mans. Un poulain percheron est né ce 1er mai. Sa mère Solfège, née en 2006, se porte bien. Une vidéo du nouveau-né est visible sur Facebook. Vous pouvez bien sûr vous rendre à l'Arche pour observer le poulain et lui donner un prénom. Il devra obligatoirement commencer par F. Les propositions sont à déposer à l'Arche de la Nature dans l'urne spécialement dédiée. Et nous, on ne donnera pas de proposition. Une mère qui s'appelle Solfège, on pourrait l'appeler Fa finalement. Oui, écoutez, pourquoi pas. Lancez-vous, allez à l'Arche. Allez, on se retrouve dans un instant avec l'actu Vipar. Oui, on recevra Anne Mauboussin qui est sophrologue. Elle nous parlera de la préparation au bac. Le bac qui débute le 17 juin. En attendant, c'est la météo de Romuald Pesson.